et Clément Beaune pour clôturer ces échanges. Merci beaucoup. Je vous rassure, je ne vais pas vous infliger un deuxième long discours. Merci pour tous les travaux. Je voulais simplement rebondir sur quelques petites choses qui ont été dites, puisque c'est un coup d'envoi ce matin pour des travaux qu'on va mener pendant près de 10 mois, on l'a dit. On a parlé beaucoup de récits positifs, de récits négatifs, de manque de récits. Finalement, c'est peut-être justement ça, qu'il soit positif ou négatif, qui est un récit tout court. Et finalement, parler d'avenir, alors ça fait peut-être un peu décalé, on le disait aujourd'hui, mais ça fait aussi un peu du bien, même quand il y a du pessimisme et des interrogations. Et je pense que la première chose, c'est d'en parler. Penser l'avenir, parler d'avenir, ce n'est pas un luxe, ce n'est pas une maladie. Je pense que c'est une nécessité, même une sorte d'hygiène démocratique. Et c'est d'ailleurs, Anne Chain et d'autres l'ont dit, l'ADN du plan, ce pourquoi on a été construit au départ. Et je retiens aussi, ça a été dit par plusieurs, que quand on essaye de penser notre avenir aujourd'hui, et c'est peut-être une des causes de pessimisme, on a tendance à se penser en rattrapage ou en concurrence, et c'est le cas en partie, vis-à-vis de l'empire chinois d'aujourd'hui ou de la brutalité américaine d'aujourd'hui, et des succès parfois des uns et des autres. Bon. Et je crois que c'est aussi Anne-Charlène qui le disait, finalement ce qu'on veut c'est inventer notre futur de Français et d'Européens, avec effectivement nos valeurs. Alors, je ne pense pas qu'on va sombrer avec nos valeurs, et j'espère que non. L'idée, ce n'est pas d'être fier et digne et de ne pas avancer. C'est d'avancer en ayant cette originalité, cet ADN de Français et d'Européens. Et puisqu'on parlait un peu de passé pour essayer d'éclairer l'avenir, effectivement, on a célébré, parce que je crois qu'il faut le célébrer, les 80 ans, je crois que c'était exactement samedi dernier, de la sécurité sociale. Dans la même époque a été créée l'École nationale d'administration, a été créé le statut de la fonction publique tel qu'on le connaît en partie aujourd'hui, a été créé le plan en janvier 1946. Je ne fais pas de pub, mais tout ça pour dire qu'on a eu évidemment imprégné par la guerre, évidemment imprégné par les souffrances vécues et les combats menés, mais une imagination collective spécifique qui était notre ADN de l'époque de Français et déjà d'Européens. Parce qu'en 1945-1946, on crée tout ça, et en 1950, à quelques centaines de mètres d'ici, un Français notamment, Schuman, Monnet, quelques hommes et quelques femmes de vision créent aussi le projet européen. Et donc, cette capacité d'imagination, on l'a souvent les moments difficiles, et il faut qu'on l'ait avec nos propres gènes, notre propre ADN, nos propres valeurs, notre propre imaginaire. Et je crois que c'est ça qu'on va essayer de faire pendant 10 mois. Je voulais évidemment remercier, puisque c'est un coup d'envoi, mais qu'il y a eu déjà beaucoup de travail, toutes celles et ceux qui ont contribué à cet événement de ce matin. Thierry Baudet a dû nous quitter, mais toutes les équipes du Conseil économique, social et environnemental, nos panélistes qui ont éclairé le débat pendant plus d'une heure, et je les en remercie, ils se sont prêtés au jeu, si je puis dire, très sincèrement. Merci à Nora Hamadi d'avoir animé avec énergie, comme d'habitude, cette discussion. On en a besoin aussi, juste après une revue de presse que peut-être certaines et certains ont eu le temps d'écouter avant de venir. Merci à Xavier Gors, qui a mis une touche d'humour et de vision dans ses dessins de ce matin, comme toujours aussi. Merci au chef de chapitres, je ne les ai pas tous listés, vous avez un petit descriptif des 10 thèmes sur lesquels on va travailler pendant 10 mois avec ces 10 groupes de travail. Certains sont là et je les en remercie parce qu'il y a déjà eu beaucoup de boulot. Et encore une fois, merci d'y consacrer du temps. C'est un honneur, c'est un pari qu'on fait de travailler ensemble pour éclairer nos débats sur la démographie, sur les services publics, sur l'économie, sur l'avenir du travail, sur les modes et les lieux de vie, etc., etc. Et puis merci aux équipes du Haut Commissariat à la stratégie au plan qui ont déjà investi beaucoup d'énergie dans le début de ce projet. J'ai une bonne nouvelle, on va prendre un tout petit moment de pause pour vous remercier. Et puis j'ai une mauvaise nouvelle, c'est qu'on va continuer à bosser beaucoup sur ce sujet, mais avec enthousiasme, avec énergie et avec de l'optimisme. Comme le disait Xavier Gors, je crois que c'est le meilleur résumé de la matinée. L'optimisme est un choix, alors faisons ce choix ensemble. Merci beaucoup.